Il y a un petit lien, hein? Il y a un petit lien Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe à la caméra. Équipe E24. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra après les 5 minutes. J'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Christian Junior, président de Ordinaire. Bonjour, je suis Guillaume, directeur de distribution et opération chez Ordinaire. Louis Cadieux, professeur en entrepreneuriat à l'Université du Québec. Bonjour, Cynthia Slicer, commissaire industriel chez Innovation et Développement économique. Bonjour, Simon Maire, conseiller de projet stratégique à la Coop Frédéric. Savez-vous qu'à chaque année, entre 20 et 50 millions de déchets électroniques sont générés? Bonjour, nous sommes l'équipe des analystes verts. Aujourd'hui, on vous présente la résolution de cas sur l'entreprise EcoVert. Nous sommes composés de moi-même, Jérémy Leclerc, Mathieu Leclerc. Jérémy Audette. Donc, qui sommes-nous? En fait, nous sommes les analystes verts. Nous sommes en vigueur depuis 2014. On a été diplômés du baccalauréat en marketing en 2013. Et ensuite, on est des amis. Donc, on a parti notre entreprise en communication marketing. On a plusieurs grandes réalisations à notre dossier aujourd'hui. Donc, le plan de la rencontre, premièrement, on va parler du mandat qui nous a été attribué pour l'entreprise. Deuxièmement, on va parler du FFOM. On va faire une brève description du FFOM de l'entreprise. On va parler des stratégies qu'on a pu développer pour l'entreprise. Ensuite, on va parler du plan de mise en œuvre. Ensuite, les mesures de contrôle. Et ensuite, on va finir par une brève conclusion. Donc, notre mandat, comme vous le savez probablement déjà, c'était d'augmenter les déchets électroniques qu'on reçoit, tout en préservant l'image de qualité d'Ordinaire. Donc, les questions, est-ce qu'on pense que c'est un bon timing? Absolument, et notre présentation, elle va vous le démontrer. Donc, si on commence avec l'analyse FFOM, donc les forces dans le coin supérieur gauche. Tout d'abord, l'entreprise est éco-responsable, ce qui est une super force. On sait que la concurrente est forte dans le marché. Par contre, vous vous démarquez vraiment au niveau éco-responsable et ça, c'est super bon. On sait que vous avez des prix concurrentiels aussi, ce que les grandes chaînes de la concurrence offrent pas nécessairement tout le temps. Vous avez de la qualité à petit prix, c'est bien sûr. La capacité d'entrepôt, par contre, on a réalisé en lisant le cas qu'elle pouvait être maximisée. On pense qu'elle n'est pas utilisée à son plein potentiel, ce qui pourrait peut-être avoir un impact sur les profits généraux. La population, on sait qu'elle est conscientisée par l'environnement. Ça prend de plus en plus d'ampleur dans la société d'aujourd'hui. Donc, le virage écologique, c'est super bon d'aborder ça. L'emplacement géographique, on sait que Trois-Rivières, c'est une ville quand même active, donc beaucoup d'événements, possibilité de faire du marketing événementiel, donc c'est super bon. Par contre, la population est vieillissante, donc ça, on pense que c'est une menace. Pourquoi? Les gens âgés utilisent peut-être moins les systèmes informatiques et les appareils électroniques. Donc, on pense que ce serait bon de se concentrer peut-être plus sur une clientèle jeune. Donc, nos stratégies vont porter principalement sur des jeunes. Donc, la première stratégie, c'est l'inscription en ligne. Dans le fond, ce qu'on veut par là, c'est offrir un site web qui va servir à la cueillette des appareils électroniques mensuels, que le monde s'en sert plus. Pour ce faire, on va faire du drive-to-web, ce qui veut dire qu'on va faire de la publicité dans la radio et les journaux.
La radio, on va y aller plus par énergie parce qu'on sait que c'est plus des jeunes. Ou sinon, Rythme FM, c'est super populaire à Trois-Rivières. Et les journaux comme le Nouvelliste, un quotidien ou un hebdomadaire. Ensuite, l'inscription pour cueillette à domicile, on va avoir les données de base des clients, comme l'âge, le sexe, l'adresse. Puis, lorsqu'ils vont avoir donné leur équipement désuet, on va offrir un rabais aux participants. Donc, mettons 15 de rabais sur leur prochain achat. Les avantages à ça, il y a des collectes de données qui vont se faire, effectuer un clientèle cible pour Ordivaire, la maison mère en fait, élargir un réseau de clients et augmenter le nombre de clics sur dans le fond, le site web et se faire connaître. Je peux permettre, en mentionnant cibler la clientèle d'Ordivaire dans les avantages qu'on voulait dire, c'est qu'en fait, on sait que EcoVert va construire une banque de données avec les inscriptions qu'ils ont eues sur leur site web. Et ensuite, Ordivaire va pouvoir s'en servir pour faire une approche à la clientèle directement pour faire de la promotion pour ses produits. Donc, la mise en œuvre. La première étape qu'on va faire, c'est appeler un technicien en création web, que lui, il va faire vraiment un site web adapté pour les clients qui soit simple et efficace. On pense que ça va prendre environ 14 jours pour un bon site web et un budget approximatif de 1 000 $ pour cette étape. Ensuite, la publicité radio et journaux. On pense qu'on préfère une campagne de 21 jours, comme je disais, Énergie 102.3, Rythme FM et le Nouvelliste, pour un budget approximatif de 5 000 $. Ensuite, création de banque de données et maintenance en permanence. Ça, on veut dire qu'il y a toujours des données qui vont rentrer, mais quelqu'un va les compter, les comptabiliser. On pense que c'est environ 3 heures semaine pour un 100$ hebdomadairement. Le total, approximativement un mois de travail pour ce faire, est 6 000 $ fixes et 100 $ hebdomadaires. Bon. Maintenant, les mesures de contrôle, qu'est-ce qui va nous permettre de dire qu'on est sur un chemin vers l'atteinte des objectifs? Bien, premièrement, on enverrait un questionnaire de satisfaction du service par courriel directement aux clients recueillis dans la base de données. On considérait faire des appels téléphoniques aussi. On est conscient que c'est un processus qui est assez coûteux. Par contre, on ciblerait vraiment les clients qui nécessitent un grand suivi, donc les clients les plus potentiels d'amener des bénéfices à l'entreprise, et donc par le fait même des clients réguliers. Et finalement, une analyse et compilation des données obtenues. C'est sûr qu'en collectant des données, il faut s'en servir pour voir si on approche de l'objectif mis en place. La deuxième stratégie, on la trouve super avant-gardiste. On est fiers de vous la présenter. C'est une stratégie qui attaque vraiment le segment des étudiants et des jeunes gens. Donc, c'est un tournoi gaming. Pourquoi un tournoi gaming? En fait, on aborderait, comme je l'ai dit, les jeunes. Et ça serait composé de différentes plateformes gaming, soit des jeux sur l'ordinateur et les différentes consoles, qu'on pense Xbox One, PlayStation, etc. Et ces gens-là, pour entrer au tournoi, ce qu'ils devraient donner, c'est un objet électronique 18. Donc, ça serait le prix d'entrée au tournoi gaming. Et puis, on mettrait cet événement-là après le temps des fêtes. Pourquoi après le temps des fêtes? Premièrement, les jeunes sont en vacances d'école surtout. Et puis, probablement qu'ils auraient obtenu des objets électroniques dans le temps des fêtes, ce qui veut dire qu'ils remplaceraient leurs anciens. Donc, on pense que ce serait une bonne façon d'attirer davantage des jeunes clients. Ça augmenterait la récupération des appareils électroniques désuets. Et puis, ça créerait une visibilité importante sur les médias sociaux, ce qu'on pense qui pourrait être amélioré en ce moment. Donc, je vais parler des étapes de mise en œuvre qu'on va faire pour élaborer cette stratégie. Donc, la première étape, ce serait mettre l'événement sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitch, qui est les réseaux les plus populaires utilisés par les gamers, parce que c'est vraiment la clientèle qu'on veut rejoindre pour l'événement. L'échéancier qu'on se donne, c'est 2 jours pour réaliser cette étape, qui a un budget d'environ 500 $. La deuxième étape, ce serait inviter un influenceur à la soirée. Et dans le fond, cet influenceur-là ferait de la publicité pour nous sur Instagram avant l'événement, des stories Instagram par exemple, pour pouvoir amener les potentiels clients chez nous.
L'échéancier pour cela, ça serait une journée avec un budget de 500 $. Ensuite, ça serait trouver un emplacement à Trois-Rivières, trouver justement l'emplacement. L'échéancier, ça serait une journée avec un budget d'environ 1000 $. Ensuite, ça serait l'achat et l'installation du matériel. On sait déjà qu'on a beaucoup de matériel chez Antiquaire, donc ça serait surtout, le budget serait surtout pour l'installation du matériel. Donc ça serait environ 3 jours avec un budget d'environ 1250 $. Et ensuite, ça serait vraiment engager des employés pour la soirée, que ce soit pour l'animation, la sécurité. Ça serait environ une journée avec un budget de 400 $. Et le total de l'échéancier, ça serait environ une semaine avec un budget total de 3650 $. Les mesures de contrôle pour cette stratégie, on va y aller évidemment par les sondages en ligne publiés sur les médias utilisés. Quand ils vont venir à l'événement, ce qui est important, c'est de les faire qui aillent sur le Facebook, l'Instagram, le Twitch, pour qu'ils mettent une mention j'aime ou suivent le compte de Ordivaire et Écovert. Donc, de cette manière, on pourra publier le sondage sur ces comptes et eux le remplir. Ça va être efficace de cette manière. Donc, ensuite, on pourra comparer les mentions j'aime et les vues de les publications par rapport avant l'événement et après l'événement, si justement l'événement a emmené une clientèle potentielle par rapport à l'entreprise. Si je peux me permettre de rajouter, on sait que ce sont des stratégies qui sont quand même assez coûteuses si on considère que ça s'applique principalement à Mauricie. Par contre, comme vous avez des succursales un peu partout à travers le Québec, c'est de la publicité qui pourrait servir pour les gens, justement, à consulter les anciennes, pas les anciennes, mais les autres succursales. Donc, en conclusion, le rappel du mandat, comme on pense que les stratégies qu'on a mises en place, ce sont des stratégies qui pourraient vous permettre d'obtenir plus d'appareils désuets, d'appareils électroniques désuets, tout en conservant une image de qualité d'Ordivaire. Les jeunes seraient probablement plus opportuns à magasiner chez vous avec l'aide des incitatifs, les rabais, puis la promotion qui va être établie avec ces stratégies-là. Donc, c'est ça, mettre un site Internet en place, un site web qui permet que les clients s'inscrivent pour la cueillette de données directement à domicile. Et le tournoi gaming, on pense que c'est une super idée. Donc, si jamais vous choisissez la firme Les Analystes Verts pour réaliser ces projets, nous autres, on serait prêts à mettre ça en œuvre dès demain. C'est des projets qui nous tiennent à cœur et qu'on serait super intéressés à réaliser. Donc, on vous remercie énormément d'avoir pris le temps de nous écouter, de vous être déplacés aujourd'hui. Puis, merci encore. Si vous avez des questions. Justement, si vous avez des questions, on est prêts à les répondre. J'ai une question bien, madame. C'est quoi un tournoi gaming? Un tournoi gaming. Ça prend quoi comme ressources pour organiser ça? Est-ce que ça me prend un designer de jeux vidéo? Est-ce que ça me prend des compétences très spécifiques pour organiser l'activité? C'est beaucoup plus ça, ma question. Okay. C'est pourquoi on avait décidé d'aller recruter un influenceur. Un influenceur dans ce domaine-là, c'est quelqu'un qui va faire des vidéos YouTube, par exemple, qui va se filmer en train de jouer aux jeux vidéo, ces choses-là. Ces gens-là ont vraiment un grand réseau de contacts. Les gens, juste par le fait de publier une vidéo promotionnelle, de leur envoyer une invitation, les jeunes vont être super intéressés à venir participer à l'événement. Ça consisterait, comme je l'ai dit tout à l'heure, à mettre en place des stations de jeux, donc ordinateurs et différentes consoles. Et puis, est-ce que ça répond à votre question? Non, ça répond pas à ma question, mais c'est pas grave. C'est peut-être moi qui Si je peux continuer, dans le fond, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui va créer le jeu. Le jeu il est déjà créé. En fait, nous, on va utiliser le jeu, puis se rassembler entre passionnés de jeu pour justement qu'eux, ils aiment ça, qu'il y ait des concours, puis que le gagnant puisse gagner, admettons, un ordinateur ou quelque chose comme ça. Mais non, ça ne nécessite pas de programmation de jeu. Seulement l'installation du matériel qui est peut-être un peu plus complexe, mais de ce côté-là. Merci, vous avez bien répondu à la question. Merci. J'aurais une question. On parle souvent de marketing, d'attirer beaucoup de gens, mais il y a de la concurrence dans le domaine. Donc, attirer des gens, c'est une chose, mais avoir un élément différenciateur qui fait que ces gens-là optent pour nous
ça serait quoi pour vous, comment on pourrait se différencier des autres, là, justement? Autre que d'attirer des gens, ça prend quand même quelque chose en public. Ben, je peux essayer une piste de solution. Justement, on va les attirer en offrant des coupons rabais, mais ils vont voir la grande qualité du produit, puis le prix inférieur des concurrents, puis ils vont en parler, puis justement, ils vont sûrement revenir nous voir ou leurs amis parce qu'ils ont aimé le produit. Si ça complète. Je pense que communiquer aussi vos intentions éco-responsables, c'est quelque chose qui touche de plus en plus les jeunes aujourd'hui. Puis juste le fait de mettre ça en pratique avec l'offre d'incitatifs comme les rabais, par exemple, ça peut vraiment fidéliser une clientèle puis finalement les retenir chez vous. Dans le mandat, vous avez souligné l'importance du développement de la vision d'éco-vert. J'aimerais savoir, avec vos stratégies, au niveau du développement, à quoi on peut s'attendre comme gain de volume au niveau de la récupération, au niveau de palettes qu'on va accumuler en surplus suite à vos recommandations? On peut effectuer une estimation. C'est sûr que c'est difficile à se prononcer comme ça. On peut, si je ne me trompe pas, en ce moment, c'était une collecte d'une demi-palette par semaine, c'est exact? 19 par semaine. OK. Avant. Bon. Ben, je pense qu'on pourrait doubler facilement le nombre, juste avec les stratégies qu'on a mis en place. Puis si on y pense bien, les humains sont vraiment des êtres paresseux. Puis faire beaucoup d'efforts, c'est difficile. Fait que eux, justement, en s'inscrivant par Internet, pas besoin d'appeler, pas besoin de se déplacer, ça facilite la job, puis eux, leur action va être faite. Fait que ça va ramener plus d'objets.